quand je suis allé faire un tour au Salon du Livre, il y a quelques heures à peine, j'avais une petite idée derrière la tête. Euh, Parce que je savais qu'il venait de publier et le contenu m'intéressait vraiment parce que c'est, bon, des vinyles, puis on va parler de ça tout à l'heure. Mais d'abord, j'aimerais ça souhaiter la bienvenue à mon ami Richard Z. Sirois. Bonjour. Ah, ben salut Winston, très content de te retrouver via un écran. Ben, écoute, tu étais à Matane, tu es retourné Oui, chez toi, où tu oui. es installé depuis plus de quelques années maintenant. Ça fait exactement 2 ans et demi. Oui, je te dirais que la pandémie a vraiment, vraiment changé ma vie dans le bon sens du terme. Il est arrivé plein de choses à peu près en même temps. Ah, ah. Le décès de mon père en 2018, le dernier de mes 3 enfants qui part de la maison en 2020, arrive la pandémie. Puis je décide de m'en venir habiter dans la maison. Je suis né, en fait, la maison qui était à mes grands-parents, puis j'adore ça ici à Matane. Ah, ça, c'est génial, parce qu'en même temps, tu perpétues quelque chose, Richard. Oui, ben parce que la maison, c'est la maison familiale depuis 1931. Quand même. Mes grands-parents ont vécu ici longtemps. Quand mes grands-parents sont décédés, mon père a hérité de la maison. Et là, c'est à mon tour d'avoir cette maison où mon grand-père a été photographe très longtemps. Et c'est comme, je vis comme un peu dans un musée. Il y a des appareils photo un petit peu partout. Il y a une imprimerie. Il y a 3 salles pour développer des photos argentiques, un studio de Ah. photos tel quel comme quand j'étais enfant. Est-ce que ça t'a permis, entre autres, de travailler là-dessus? Ah ben oui, ben oui. Faut que je te raconte le début de ce livre-là, parce que des fois, tu sais sûrement que des fois, une phrase, ça peut changer une vie. Mon père décède fin janvier 2018 et en 2020, j'écris un petit texte sur mon Facebook pour souligner la date anniversaire de mon père. Et Mhm. mon garçon, à ce moment-là, qui a 19 ans, me dit, Papa, c'est beau ce que tu as écrit sur mon grand-père. J'aime ça quand tu écris des textes touchants, émotifs comme ça. C'est un beau petit texte que j'étais bien content d'avoir écrit sur mon défunt papa. Et Mhm. là, ben, c'est ça, mon garçon me dit j'aime ça quand tu écris comme ça. Ben là, j'ai dit ouais, ben, c'est gentil, mais je ne sais pas trop sur quoi écrire. Et là, il m'a dit écris sur ce que tu aimes. Ouais. Et en quelques secondes, écoute, ça m'a pris 65 ans avant de comprendre une phrase comme écris sur ce que tu aimes. Alors, mon garçon m'écrit écris sur ce que tu aimes et instantanément, je regarde autour de moi parce que j'étais arrivé à Matane à ce moment-là. Puis là, je regarde autour de moi, j'ai une collection de vinyles. Puis un peu comme toi, j'ai rencontré plein de personnalités dans ma vie, à la radio, à la télé. J'ai travaillé avec Dédé Fortin des colocs, j'ai interviewé Jean Leloup à la radio. Fait que j'ai pris tout ça, ces anecdotes-là, pour les jumeler avec le vinyle qui allait avec l'histoire. Ouais. J'ai écrit ça pendant quelques mois sur mon Facebook, un texte par jour pour m'amuser, pour le fun, bénévolement. Et au bout de 65 chroniques, la maison d'édition Saint-Jean m'a approché pour tout mettre ça dans un livre. Mais tout ça à partir de la phrase écrit sur ce que t'aimes de mon garçon. Et pas juste ça, le livre m'a amené aussi un show radio que je fais sur un réseau à travers le Québec, réseau régional qui s'appelle Arsenal Média. Et encore là, à partir de écrit sur ce que t'aimes. Ben, moi, je trouve que tu as eu un flash extraordinaire parce que, bon, tout le monde le sait, là, le vinyle est en train de regagner ses galons et Oui, tout le monde se court du bon équipement, puis tout le monde cherche dans ses vinyles, mais la plupart d'entre eux sont soit égratignés ou je sais pas trop, mais il y a des remèdes à ça, puis il y a des replacements, de genre on a remixé un certain nombre de choses. Euh, oui, ben, il y a beaucoup de vinyles qui sont en réédition. Très récemment, le premier de Beau Dommage a été réédité. Je pense que c'était l'album le plus vendu au Québec dans les dernières semaines. Un petit peu avant, il y a eu le Traversion d'Offenbach qui a été réédité sur un beau vinyle rouge. Euh, Ça va chercher, je pense, quelque chose. Je pense que on revient souvent à la pandémie, mais la pandémie a fait vendre des livres, des disques, des jeux de société, des vélos. Je pense que les gens, à un moment donné, ont été un petit peu épuisés par le virtuel. J'ai lu un article sur les jeux de société. À un moment donné, il manquait de casse-tête dans les boutiques parce que les gens avaient le goût de toucher quelque chose. ça. Euh, Tu sais, le contact avec famille, enfants, chum, blonde, parents, à un moment donné, c'est beau via le virtuel, comme en ce moment, c'est très pratique pour nous parce qu'on est à distance. Mais quand tu es dans une maison confinée pendant 2 ans, à un moment donné, il faut que tu t'en sortes. C'est ce qui fait que, ben, moi, c'est l'exemple des vinyles. Les gens se sont mis à fouiller dans leur collection pour Ouais.
ressortir quelque chose de physique. Et la musique a un pouvoir extraordinaire de. Parce que la musique, ça ne se touche pas. C'est pas physique comme un verre de vin, un repas que tu prends avec tes parents. C'est pas un cadeau. Là. C'est abstrait ce qui voyage. Mais ça a un pouvoir de ramener les gens à un moment précis. Premier French kiss, première peine d'amour, accident d'auto, décès de papa, maman. La musique peut facilement être associée à un moment important de notre vie. Ben, je trouve que bon, c'est évident que tu as travaillé très fort là-dedans parce que c'est quand même assez costaud. Hein, je veux dire, Oui, c'est pas un feuillet, là, c'est quand même. Et trois. abondamment illustré aussi, tu sais, Oui, je le mentionne. Mais j'aimerais que tu me racontes un peu, bon, une fois que tu as eu le flash, une fois que tu as commencé à travailler là-dessus, il fallait mettre de l'ordre là-dedans. Alors, tu as décidé d'y aller de quelle façon? Par année, par groupe, par. ben, en fait, c'est par ordre chronologique de ma vie, mais c'est sûr que c'est pas par ordre chronologique de la sortie de l'album. Je peux avoir été voir un spectacle en 92 qui parle de Genesis, mais l'album est sorti en 72. Mais ce que j'ai fait, j'ai commencé le premier texte, c'est autour de 69 avec ma maman, ma mère était prof d'art plastique, amie avec Pauline Julien, Raymond Lévesque. Ma mère, en 67, fumait du pot dans le sous-sol. J'avais 11 ans, j'étais dans la cuisine, je disais, maman, ça sent drôle dans le sous-sol. Était avec ses amis peintres, des hommes, des femmes qui faisaient de la sculpture, de la peinture. Ouais. Un univers que tu connais sûrement, Winston. Been there, done that. Retourne un peu dans les années 60. Alors, ma mère me fait découvrir, quand j'ai 13 ans, Janis Joplin. Et ma mère aimait tous les genres de musique. Ma mère écoutait Félix Leclerc, Gilles Vigneault, les Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, Janis Joplin. Alors, l'histoire commence autour de 69 avec Janis Joplin. C'est un texte hommage à ma maman qui est décédée en 2012. Deuxième chapitre, c'est Robert Charlebois, parce que pour moi, le rock moderne, le vrai rock qui n'est plus des petites chansonnettes traduites, commence avec Robert Charlebois, donc texte hommage. Ensuite arrive un grand moment dans ma vie, mon premier French Kiss sur Oh Darling des Beatles. Premier French Kiss que je détaille sur 4 pages. Alors, tu sais, on est fin 60. Ouais. Ensuite arrive l'époque du rock progressif du début des années 70, Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd, Yes. Et là, ça continue comme ça, toujours par ordre chronologique de date. Arrive plus tard, exemple, j'ai fait une entrevue catastrophique avec Jean Leloup à la radio. J'ai 1 heure en direct avec Jean Leloup dans une radio de Montréal. Il vient parler de son premier album qui s'appelle Menteur. Ma première question, Jean, on va parler de ton premier album qui vient de sortir. Il dit, je l'aime pas, mon disque. Et j'ai 1 heure à faire avec lui. Finalement, ça en est sorti parce qu'il a parlé de ce qu'il rêvait vraiment de faire. J'ai travaillé avec Dédé Fortin, des colocs qui faisaient du montage vidéo sur l'émission Sans Limite quand on était à 4 saisons. Et un jour, Dédé en studio me dit, j'aimerais ça te faire écouter de la musique, des choses que je fais bien avant les colocs. J'ai répondu, j'ai pas le temps. Alors, ça, c'est le plus grand regret de ma partie Oh, mon Dieu. professionnelle de ma vie. Alors, je raconte ça, puis c'est toujours associé avec l'album. Je n'ai pas fait une encyclopédie rock parce que c'est trop facile en 3 clics sur portable. Ou, tu sais, je peux tout savoir sur YouTube en 3 secondes. Là. Mais j'ai voulu y aller avec le personnel puis essayer de rejoindre un petit peu l'universel. Première peine d'amour sur Even in the Quietest Moment de Supertramp. Au début de l'album, je suis encore avec ma copine, puis à la fin de l'album, on n'est plus ensemble. Alors, c'est un peu comme ça que j'ai fonctionné pour écrire le livre. Ah, t'as pas perdu la verve, hein, je te jure, puis le sens d'humour. Tu sais, y a encore. Je comprends que tu as été membre fondateur de quelque chose qui a marché beaucoup, beaucoup, Rock et Belles Oreilles, puis les Bleus Poudres, puis tout ce que tu voudras. Mais, Oui, tu sais, je veux dire, tout ça aurait été impossible si tu n'avais pas cette espèce d'approche, cette espèce de commentaire à la fois social et humoristique, et ça te cerne bien. Alors, euh, je reçois la semaine prochaine Rudy Kaya. oui, Il vient- j'adore Rudy. C'est un de mes grands, 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 grands chums. Ouais. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans revisiter des choses qui ont déjà été faites, mais avec les oreilles d'aujourd'hui.
Oui, Et là, j'inclus des paroles là-dedans aussi. Parce qu'il y oui. a eu une grande période de temps où c'était comme pas trop important, les paroles. On se fiait beaucoup à la musique, au rythme, des trucs comme ça. Et je sais que tu es sensible à ça, toi aussi. Oui, puis j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Vilain Pingouin parce que tous leurs textes ont bien vieilli. C'est pas un groupe qui a sorti énormément d'albums. Je pense qu'ils ont vraiment deux albums véritables. Mais les textes, un texte comme Les Belles Années, comme François, comme Le Train, ça marche encore, puis on est en 2022, tu sais. Salut Salaud sur un ami qui est parti, qui s'est visiblement suicidé, même si c'est pas clair. Salut Salaud, pourquoi tu ne l'as pas dit? Tu sais, pourquoi on ne s'est pas salué avant que tu partes? Alors, c'est des textes très, très, très bien ficelés. Et Vilain Pingouin, c'est un groupe solide dans les belles années du rock québécois. J'aime beaucoup, oui, c'est vrai que c'est important de revenir au texte parce qu'on oublie souvent les paroles, on accroche sur un refrain, une mélodie. Mais Vilain Pingouin, c'est un très bon exemple de toutes leurs chansons ont très, très bien vieilli. Est-ce que tu as des coups de cœur? Parce que c'est difficile de ne pas départager certaines choses. On peut tout partager, mais départager, c'est autre chose. Ben, des coups de cœur, oui, c'est sûr que pour moi, Harmonium, ça a été vraiment important. Ça a été comme un guide, même si les paroles de Fiori n'étaient pas toujours claires, là, le bien, le mal dans un bol de céréales sur le pad, je n'ai pas trop encore compris cette phrase-là, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé Harmonium. Ouais, Beau dommage aussi, bien sûr, ouais. Offenbach du côté québécois, Jean Leloup, les colocs. Mhm. Puis du côté anglais, britannique, bien sûr, les Beatles, ça a influencé toute, j'allais dire notre génération, mais plus qu'une génération. Beaucoup, beaucoup Pink Floyd aussi. J'ai été voir 3 fois leur expo à Montréal. C'est renversant cette exposition-là pour un fan. Mhm. Pink Floyd, c'est sûr. Led Zeppelin, c'est sûr. Jimi Hendrix, les Stones du côté britannique, américain, ça, c'est certain, c'est certain. Mais Alors, là, mais au mhm. Québec, c'est définitivement Harmonium. Ouais. Et il faut dire qu'en même temps, ça nous permet de revivre des grands moments. Tu sais, je pense à tous ceux qui sont passés par Woodstock. Je pense à ceux qui Oui, sont passés par Woodstock en Beauce. Tu sais, oui, j'avais jamais. Oui, c'est un bon point. Oui, effectivement. Tu sais, il y avait un beau rêve autour de Woodstock qui a quand même duré un bon bout de temps. Tu sais, le rêve de vraiment transformer une société. Il y a quand même des relents à ça aujourd'hui, je pense. Il y a une descendance Woodstock à quelque part dans le sens, exemple, de euh, ne pas surconsommer, par exemple. Mhm. Ne pas surconsommer d'objets, de vivre plus simplement. Ça s'est perdu un petit peu en chemin. Il y a eu beaucoup de récupération, mais je pense que j'ai encore des valeurs de l'époque Woodstock. J'aurais aimé ça être au festival, mais j'avais juste 13 ans. Euh, à 13 ans, je n'avais pas encore la permission d'aller à Woodstock. Bon, on est passé au Salon du Livre, mais j'étais pas seul. J'étais aussi accompagné de quelqu'un qui a a failli devenir mon gendre à un moment donné. Oui, ben, quand on s'est rencontrés au Salon du Livre, je t'ai présenté comme mon ex-beau-papa. Ouais. J'ai beaucoup, beaucoup aimé Pénélope, qui est ta fille. On n'a pas, bon, notre relation s'est terminée à un moment donné, mais on est restés de très, très bons amis. Puis vraiment, sincèrement, là, amis depuis longtemps, à l'occasion, on s'encourage, on s'écrit, on se dit un petit mot quand on se voit, on est content de se voir. Et elle m'a dit quelque chose à un moment donné, elle a dit, on a réussi notre séparation, puis je pense que c'est important à quelque part parce qu'il y a tellement d'exemples de gens qui se sont chicanés après des séparations. Puis on a quelque part une certaine fierté, je dirais, oui, ben, d'être resté amis, puis en bon terme, puis de ne pas s'en vouloir pour quoi que ce soit. Ça s'est terminé, mais on est resté de bons amis, puis on est toujours content de se voir. Je pense que c'est ça le plus important. Est-ce que tu es toujours, je reviens à ton livre et je reviens au vinyle aussi, est-ce que tu es toujours aux aguets à savoir quelles sont les dernières parutions? Par exemple, moi j'ai découvert sur le tard Luc de la Rochelière et il y a un super vinyle, comprends-tu, qui tourne sur ma platine, qui d'ailleurs est l'ancienne platine de Pénélope. Ah, bon, OK. Est-ce que tu parles du plus récent de La Rochelière? Oui, exactement. Oui, je l'ai reçu il y a quelques jours, le Rhapsodie Lavalloise, je crois. Exactement. Et Oui. en ce qui me concerne, c'est un petit chef-d'œuvre parce que la poésie est présente.
Vraiment, on sent qu'il y a quelque chose. Il y a tellement de véhicules dans ce disque-là en même temps et c'est fait de façon admirable. Et c'est lui-même qui a dessiné la pochette. Oui, Alors, il y a un album qui l'accompagne aussi. Je pense, entre autres, il y a Riopelle. Là, on va faire un truc avec Riopelle, la musique de Riopelle. Et ça aussi, ça va être sur vinyle. Euh, oui. tu sais, bon, alors, il y a des parutions comme ça qui nous arrivent. Est-ce que tu es toujours, ma question c'est, es-tu toujours à l'affût des nouvelles parutions? Ben moi, c'est beaucoup avec mes enfants, beaucoup, beaucoup. Je sais pas, je sais que Pénélope est toujours à l'affût de tout ce qui se fait dans tous les domaines. Moi, j'ai un garçon de 32 ans qui s'appelle Patrick, qui m'a fait découvrir Radiohead, qui m'a fait découvrir des groupes comme The National, comme Elbow. Elbow, ça sonne un petit peu Peter Gabriel, euh, qui m'a fait découvrir Arcade Fire. Ma fille qui a 21 m'a dit, Papa, je te parle plus si tu n'écoutes pas Billie Eilish. Et, et bon, c'est un peu à la blague, mais Me semble que j'ai c'est pas acheté ton les deux genre. vinyles. J'ai acheté deux vinyles de Billie Eilish que je pensais que c'était très superficiel, mais non, pas du tout. C'est très différent, un son très alternatif, des paroles peuvent avoir rapport au fait de devenir célèbre rapidement. Ouais. Puis j'ai un garçon, lui, il m'a fait découvrir du rap québécois comme Loud, comme Corias, Bon. comme Fouki. Bon, j'ai un garçon de 22, j'ai 3 enfants, mon garçon a 22. Puis il me fait découvrir de la musique d'ici que j'aurais probablement pas autant apprécié si ça n'avait pas été de lui. Fait que lui, Ouais. dans la voiture, il écoute Fouki, il écoute Loud, il écoute Corias. Mm. Il m'a fait découvrir Jay Scott. Puis à cause, par mes enfants, moi j'ai le réflexe du vieux rocker, du vieux qui est resté accroché sur les années 60-70, Tu veux dire, beaucoup, beaucoup. tu veux dire Puis Lucien mes enfants, Francaire? pardon? Tu veux dire Lucien Francaire? Autre Ben, chose? ben, ça peut être Lucien Francaire, entre autres, qui marchait beaucoup à l'époque d'Octobre, à l'époque d'Offenbach. J'aime ça beaucoup, mais ma façon d'être à l'affût de nouvelles choses, c'est vraiment par mes enfants. Génial, génial. Alors écoute, je suis très heureux qu'on se soit revus. Tiens, d'ailleurs, j'ai un excellent souvenir que je vais partager avec toi. C'est celui de notre rencontre. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vus. On était très Oui, ah, heureux wow, de ben, se c'est magnifique cette retrouver. photo-là. Ah, c'est C'est pas mal, magnifique. hein? Et j'ai écrit à Pénélope, à un moment donné, tu as mis sur Facebook une belle photo de toi en noir et blanc, un petit peu Ah ouais, Hemingway, genre. ouais, ouais. Et à l'instant où j'ai vu ta photo, j'ai écrit à Pénélope, j'ai dit, mon Dieu, ton père est tellement beau, ça n'a pas de bon sens, puis il est fin en plus. Et elle m'a répondu, comme toi. Mais là, bon, je Oh! pense qu'elle en a ajouté un petit peu, mais cette photo-là est magnifique, je l'aime vraiment beaucoup. Alors écoute, je suis très heureux de mettre, tu me l'as offert, je dois dire, Oui, et je oui, t'en oui. remercie beaucoup. Et étant donné que suis en train de remonter une collection en vinyle, je l'ai déjà consulté et je vais continuer à le faire, mais ce que j'apprécie surtout, c'est que ta griffe est là. La griffe Richard Z. Sirois, qui est l'animateur sur le web comment ça s'appelle déjà, donc, l'Arsenal? Oui, ben, le réseau Arsenal Média, un peu partout à travers le Québec, mais pas à Montréal et Québec, mais c'est un réseau qui développe le côté régional de la radiodiffusion au Québec. Alors, Arsenal Média. écoute, merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. Je sais que, bon, on avait chacun des inquiétudes à se demander si ce serait possible de le faire. Je suis tellement heureux que ça ait fonctionné. Alors, écoute, Richard Zeb, pour tout, pour, tu sais, Rock et Belles Oreilles, Sans Limite, Midi Fou, c'est quoi, whatever, mais surtout à cause de l'amitié et de ton originalité et de ton authenticité, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Ben, Merci c'est beaucoup. gentil, c'est très, très gentil. Moi, mes parents m'ont élevé en me disant on se prend pas au sérieux, mais on travaille sérieusement. Alors, c'est comme ça que c'est dans cet esprit-là que j'ai écrit mon livre. Beaucoup d'autodérision, mais beaucoup de travail en même temps. Fait que, je te remercie, Winston, c'est très gentil. Merci beaucoup. À très bientôt. Salut, bye.